Ouais, ça cartonne les amis. Je l'espère pour vous en tout cas, car pour moi, ça cartonne un max. À mon avis, vous vous doutez pourquoi. Je fais cette petite intro pour vous préciser que durant toute cette critique, il y aura à nouveau des coupures face caméra qui viendront juste un petit peu plus préciser mes propos, qui viendront apporter quelques mises au point parce que c'était à nouveau une réaction à chaud, un ressenti personnel que l'on a fait sur le moment juste après visionnage du film en question. Bon, je ne vais pas vous embêter plus que ça, dites-vous juste que par moment je reviendrai face caméra après que la critique ait été tournée pour vous dire exactement ce que je pensais, ce que je voulais dire par mes propos évoqués dans la vidéo, là où j'aurais été sans doute un petit peu trop vague. Donc voilà, je viendrai vous préciser le fond de ma pensée et je vous embête pas plus, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon visionnage! Et oui, donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Space Jam 2 avec en partenariat Cracker Jack, notre sponsor. C'est totalement faux. Ah oui. Évidemment que non. Mais le film ne se prive pas pour balancer énormément de références. Donc nous, on n'allait pas se priver pour le coup. Oh ouais, on va pas leur faire ça plaisir, hein. Mais achetez-les quand même, c'est très bon. On n'a pas pu en profiter pendant la séance, donc on se rattrape après. Et comme on est bel et bien là pour parler en toute objectivité de cette suite du cultissime Space Jam premier du nom, on va organiser ça sans spoiler, en commençant par ce qui nous a le moins plu, ensuite ce pourquoi on n'a pas vraiment d'avis tranché, et on finira par le positif. Je suis chez mon ami Thomas, et que même si c'est moi l'invité, c'est l'invité sur ma vidéo, donc je vais lui laisser la parole. On va commencer tout de suite par si tu avais des attentes ou si tu as eu des déceptions. Alors des attentes, oui, parce que quand même, je pense que comme la majorité de ma génération, Space Jam c'est un film culte. Et c'est peu dire. Donc, alors il y en a qui trouvent qu'avec le temps, c'est moins bon, tout ça, ou que c'est un plaisir coupable. Moi non, moi je trouve pas que c'est un plaisir coupable, ça se regarde encore tout à fait bien aujourd'hui avec une... C'est un divertissement comme on l'entend et qui te Oui, voilà. Un bon... Que tu peux regarder franchement juste pour le plaisir. C'est ça. C'est sûr que c'est pas un film qui va éventuellement te faire évoluer, mais pour lequel tu as envie de dire hey, je me plonge dans une aventure, dans une histoire avec des personnages en couleur et pas des moindres évidemment. Et surtout, on a retrouvé des personnages de cœur. Oui. Et c'était la plus grosse attente. On espérait avant tout à ce qu'ils soient respectés sur le papier, sur le sur concept, le papier, ouais. Voilà, sur le papier. Donc, je te laisse poursuivre. Donc voilà, j'avais des attentes quand j'ai vu la bande-annonce, ça me donnait quand même vachement envie, alors que sur Facebook ils disaient ouais mais ça va être de la merde, ça va être Ready Player One mais en pire, voilà, ça va être vraiment quelque chose d'affreux. Vis-à-vis de l'amas des références auxquelles vous n'aurez pas échappé logiquement si vous avez regardé les bandes annonces, c'est que les références, même l'époque, notamment dans une pièce de la résidence des James, avec la chambre de Dom, j'ai envie de dire Tom alors que non c'est un D, c'est pas si bon, voilà, c'est pas ce qui manque, et disons-le, et je pense que ce sera quand même un tous les critiques, c'est pas subtil. C'est une avalanche, c'est une cascade de références en mode vous avez compris, et ça c'est de tel monde, et c'est tel univers, et c'est nous. Et oui, c'est ça. Si vous n'avez pas grandi avec ça, vous serez complètement perdu. Mais par exemple, faut pas donner un exemple. Oui, sans spoiler. À un moment donné, il y a le thème de Wonder Woman. On dit pas quand. Oui. Eh c'est genre, regardez, on pense à vous. Il y a le nouveau thème de Wonder Woman dans les films d'ici. Voilà, des films live, alors que on a affaire à une version animée. Ça n'a aucun sens, ça n'a pas à être là. Bon. C'est un thème qui a été fait exprès pour l'univers d'ICU, pas pour être dans un Space Jam. Et le truc, c'est trop fort. Et l'argument qui permet de justifier ça et qui fait que on peut être plus ou moins regardant là-dessus. Enfin, c'est vrai que là-dessus, les références, comme je vous l'ai dit, il y en a de partout, c'est pas subtil. On vous dit, c'est la Warner Bros, et c'est Warner, et c'est DC, et c'est machin, et c'est Game of Thrones, etc. C'est que, c'est les toons. Et les toons, ils sont, comme qui dirait, omnipotents. Donc, entre guillemets, eux, s'ils veulent te faire, si à un moment donné, je vous prends un exemple qui est pas dans le film, mais si Bugs Bunny, il se transforme en Marilyn Monroe, comme il l'avait fait pour, les se passe à l'action, que c'est justifié pour le gag,
bon, bah, tu te dis, bon, bah, c'est pour le gag, Oui, ça, oui. ça sort comme ça de nulle part, mais c'est amené par le contexte. Et dans le film, il y a des contextes. Le problème, c'est que c'est si vous les acceptez ou pas. Maintenant, c'est sûr qu'encore une fois, c'est la référence pour la référence. C'est un peu gratuit, même carrément. Oui, c'est pas un peu, c'est beaucoup, beaucoup gratuit. Voilà. C'est parce que le fait d'avoir des planètes de différents mondes de Warner, ça va. Je veux dire, on a eu Ready Player One, il le faisait nickel. Ils n'ont pas besoin de le mentionner, c'est oui, ça. voilà. Sauf que là, non seulement ils te montrent qu'il y a un univers, mais en plus, ils peuvent pas s'empêcher de remettre des petites références, que ce soit au niveau des répliques, au niveau des scènes. Je veux dire, ils te reprennent carrément, je sais pas, une scène d'un film. Je vais pas spoiler, mais une scène d'un film qui est sorti en 2015, que tout le monde a été dire que c'est le plus grand chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma, alors que moi personnellement, ça dépend non. des points de vue, là-dessus encore. Voilà. Et il te recolle, copier-coller des séquences du film, Oui, en t'y ajoutant 2 personnages Looney Tunes. Voilà. Et tu te Après, ça passe, mais il faut avoir la référence déjà. ça passe, mais t'as envie de te dire, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas retourné des séquences avec, je sais pas, d'autres styles de personnages, ou alors remoduler ça au lieu de prendre plic-ploc une scène et que vous incrustez les Looney Tunes, c'est du travail un peu de fainéant, ça. Bon, sur le coup aussi, c'est parce qu'on a des références pendant un enjeu, disons, secondaire, qui est, bon, pour le dire simplement, la création d'une équipe. Et le truc, c'est que pendant ce laps de temps, tu te dis, d'accord, c'est vraiment de la référence pour le gag, enfin, c'est pour remplir avec du gag. Alors, bon, c'est les toons et la façon de faire ces références peuvent vous amuser, bien entendu, mais tu as envie de dire, il y a une priorité quand même avant, quoi. C'est ça. C'est ça qui est dommage. Deuxième, peut-être point négatif, enfin, bon, le principal, c'est ces références, mais il y a une construction qui est assez similaire au premier. C'est ça. Dans le premier Jordan dans le premier film, on reste sur la vie de Michael Jordan, avec notamment le moment où il a fait du baseball, qu'il a vraiment fait du baseball, le moment où il rentre avec sa famille et tout ça. Bon, les relations avec ses enfants ne sont pas développées là-dedans, mais il y a le moment où il est avec sa famille et à un moment donné, voilà, tu pivotes sur l'univers des Looney Tunes. Donc il y a exactement le même principe dans ce film-là. Voilà. Et du coup, cette partie-là aussi vis-à-vis de ce qu'elle raconte, de la morale, t'anticipes tout, disons-le. Franchement, tu peux prévoir les éléments de résolution ou les twists, enfin de manière générale, la morale ou la leçon à en tirer. Donc, tu t'attends à ça. Maintenant, encore une fois, je sais reconnaître objectivement que c'est un défaut parce que tu as envie de dire, là encore, la subtilité, elle est allée voir ailleurs. Ouais, mais c'est pour les tapettes. Mais bon, la morale, c'est une private joke, notamment entre moi et Thomas en ce moment sur une autre licence où tu te dis, bon, je sais pas, dans le pouvoir, dans l'ancien, le récent Wonder Woman, c'était le pouvoir de l'amour et de l'amitié. Oui. Là, c'est la famille. Oui, ça, la famille. Mais les vrais savent, les vrais se reconnaîtront. Exactement. En fait, toujours en restant vague, sans vous spoiler, même si vous voulez une partie spoiler, ce sera un plaisir de vous la tourner. Attendez-vous à ce que ce soit long quand même. Le parallèle à faire avec le premier film, les échos, les similitudes sont nombreuses. Et c'est marrant de voir simplement quand même l'évolution, le fait de comparer ce nouveau volet au précédent, peut-être à la fois pertinent comme totalement dispensable. On peut vraiment prendre les deux films à part entière, même si il peut y avoir par quelques répliques ou encore une fois quelques références, des clins d'œil au premier film, mais cette aventure peut être prise totalement à part entière et dans l'air du temps. Le film s'est adapté à son environnement moderne, à ses références modernes. Bon, il ne manque pas de nous le rappeler que c'est signé Warner, mais c'est pas une mauvaise chose pour autant. Ça m'empêche pas de me dire qu'est-ce que j'aurais aimé vivre cette aventure comme la première. Qu'est-ce que j'aurais aimé être à la place du guest, de l'acteur en chair et en os qui décide de donner la réplique aux Looney Tunes, parce que j'aurais adoré être à sa place. Parce que c'est l'enfant qui parle en moi, certes, mais c'est surtout le grand enfant qui sait prendre du recul, qui a développé certes un regard critique sur ce qui peut faire défaut à un film. Mais encore une fois, on parle d'un film
avec les Looney Tunes. Et à partir de là, comme les Looney Tunes font absolument tout ce qu'ils veulent, qu'ils peuvent totalement être imprévisibles, qu'ils peuvent être totalement improbables dans leurs réactions, et que un film avec les Looney Tunes, ça permet de, ça justifie absolument le fait qu'il peut se passer tout et n'importe quoi. Bah, très franchement, en quoi c'est un défaut? Si les Looney Tunes, ils font ce qu'ils veulent, ils le font bien. Donc, pour aborder les points un peu plus neutres, puisque c'était vraiment les deux grosses bêtes noires du film, on va dire ce qui a été, ce qui nous a laissé entre guillemets de marbre au final, mais on va l'évacuer comme ça, ce sera fait. Angèle, pour le doublage de Lola Bunny, qu'est-ce que ça donne? Je vais reprendre une expression qu'avait dit Liam Neeson dans une de ses vidéos. Si le doublage de Angèle serait de la nourriture, ce serait une tranche de pain de mie. Je sais pas pourquoi je dirais du bien, je sais pas pourquoi je dirais du mal. Et je sais qu'on attend mon retour par rapport à ce personnage. Alors bon, moi je l'aurais pris évidemment. C'était 3 personnages qui m'intéressaient. Il y avait LeBron James et ils ont rajouté des nouveaux, mais je voulais le trio principal là. Oui, je raconte ma vie, mais bon, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Ah, vous m'attendiez là-dessus, hein, je pense à nouveau. J'ai d'ailleurs eu quelques remarques en commentaire de la précédente vidéo sur le fait que je jugeais sans doute trop vite l'interprétation d'Angèle avant même d'avoir vu le film, et que j'avais affirmé d'avance que mon visionnage serait gâché par la présence de cette dernière pour le personnage de Lola que j'affectionne particulièrement, mais au même titre que tous les autres Looney Tunes. Ah, je vais pas mentir. La promo n'aurait pas porté dessus, elle m'aurait pas fait réagir évidemment, notamment avec l'avant-dernière vidéo. C'est ça. Et le problème de toute façon reste le même, dans le sens où il y avait des personnalités compétentes pour assurer le même rôle. Et Angèle a fait ce qu'on lui a demandé. Voilà. C'est déjà moins pire que dans Toy Story 4. C'est ça, bon, dans le sens où, encore une fois, il y avait l'argument du personnage original pour le personnage de Gabi Gabi. Bon, de toute façon, vous connaissez tout ça, je vous mettrai sans doute une fiche si j'y arrive. Mais je vous avais aussi dit que je vous ferai part de mon ressenti le plus objectif, en toute sincérité, voilà, le plus honnête et le plus objectif possible. Et donc, après visionnage, effectivement, on n'est pas réduit au Love Interest de Bugs. Il y a un petit peu plus que ça dans le film, on vous laissera le découvrir pour le coup. Moi, j'étais même un petit peu déçu que pas un peu plus de rapprochement depuis avec les enjeux qu'il y a dans le film liés aux Toons. Mais dans le cas d'Angèle, bon, elle a fait ce qu'on lui a demandé, mais encore une fois, je veux dire, Barbara Tissier, qui assure le rôle de Mémé, était partante, enfin était envisagée. Et mine de rien, je vais être 100% transparent, on a quand même des répliques qui sonnent faux. Très sincèrement, très honnêtement, très objectivement, le problème reste le même. Comme quoi, on a confié le travail d'une personne à une autre qui n'avait pas encore été correctement formée pour la tâche qu'on lui a donnée. Évidemment, je ne peux pas en vouloir directement à Angèle qui n'a fait que accepter une proposition. Ce serait plus aux personnes qui ont décidé de caster ce star talent. On a des répliques de Lola qui sentent je vais pas dire la lecture, mais presque. Oui. Bah, de toute façon, on est d'accord quand même sur certains extraits où, quand elle a, entre guillemets, des longues tirades, enfin des longues tirades, on s'entend, les répliques les plus longues, on sent s'il y a la bonne intonation ou s'il y a la conviction, c'est touché-coulé. C'est touché-coulé. Les répliques les plus courtes, on va pas dire qu'on a le temps de se rendre compte de la dite performance. La façon dont celle-ci est réintégrée à l'équipe des Toon Squad manque un petit peu de panache, mais manque de sincérité en fait dans le panache. C'est un discours si j'ose dire, de motivation, enfin une phrase de motivation, et il y a la phrase mais il n'y a pas la motivation. Voilà, je vous le formulerai comme ça. Au même titre qu'en milieu de film, il faut un autre discours de motivation, si j'ose dire, des encouragements pour l'équipe. Je sens un peu la lecture de texte. Toujours est-il que si je dois être honnête envers moi-même, le visionnage n'a pas été insupportable.
À la différence par exemple de Malik Bentala qui avait dans le film Sonic le rôle principal et qui du coup avait la majorité des lignes de dialogue. Ici, le personnage de Lola doit être le troisième toon à avoir le plus de répliques avec les autres personnages, LeBron James entre autres, après Daffy et Bugs. Ou devrais-je dire Bugs et Daffy plus exactement. Il manque il manque la niaque de ce message, il manque la force du message qui est délivré, qui je pense aurait été mieux amené encore une fois par une vraie professionnelle du milieu comme Barbara Tissier ou comme notre regretté Odile Schmidt qui à mon avis aurait donné ce petit plus, ce petit truc. Encore une fois, paradoxalement, voilà. Les scènes d'émotion ou certaines scènes, tu te dis bon, t'es quand même dedans. En fait, les scènes courtes sont il n'y a rien à redire. Ça fait le café, c'est plus les scènes plus longues que là, tu sens que. C'est ça, je dis les longues phrases où elle prend le temps de parler. Enfin, quand elle prend la parole, quand Lola prend la parole, c'est correctement assuré, c'est-à-dire que n'importe quel autre personnage l'aurait dit dans la même intonation, la même force, la même conviction. Soit c'est la découverte du texte. Par chance, les interventions de Lola, je vais pas dire se comptent sur les doigts d'une main, mais sont relativement bien assurées pour que je me dise, elle m'a pas gâché le visionnage. Oui, là où j'en avais peur. Oui, là où tu te dis, au final, même Mémé a plus de répliques, donc ça veut dire quelque part Barbara Tissier a déjà plus de répliques avec son personnage, avec un seul personnage, qu'elle aurait pu avoir si elle avait fait en plus Lola. Donc, voilà. Et du coup, Angèle a fait un travail convenable. En fait, c'est le meilleur compliment que je puisse lui faire, dans le sens où elle a fait ce qu'on lui a demandé et elle a fait en sorte de bien le faire. Encore une fois, c'est toujours, on va dire, délicat dans le sens où une réplique sur 3 me semble mal jouée. Manque de conviction, manque de la bonne intonation, manque d'expérience dans le jeu de comédienne, le jeu d'actrice, si j'ose dire. Donc, je ne retourne pas ma veste, disons-le sincèrement, je continue de la porter, disons peut-être un peu froissée, mais je ne retourne pas ma veste. Comme je vous l'ai dit, il y a des passages où, entre guillemets, c'est moins bien joué que le reste du temps, mais pour la majorité de ces répliques qui ne sont pas d'une grande profondeur, on aurait pu parfaitement laisser le rôle à quelqu'un de plus qualifié. Donc oui, pour finir, ça aurait pu être pire, mais on savait d'avance que ça aurait pu quand même être mieux. C'est sincère, c'est objectif. J'aurais aimé n'avoir rien à redire sur le personnage de Lola. Mais ça, par contre, c'était inévitable. C'est relativement convenable. Voilà. Je veux le formuler comme ça. Elle fait ce qu'on lui a demandé. Et il y a des passages où ça aurait pu être mieux fait. Oui. Voilà. Comme j'ai dit au début, quoi. Oui. C'est neutre. C'est la neutralité. Sur une notation de sur 20, c'est le 10. Oui. C'est le 10 de la neutralité absolue. La plus totale. Et oui, il n'y a pas le personnage de Pépé le Putois. Je sais d'ailleurs pas comment ils ont pu, entre guillemets, s'ils avaient tourné des scènes en 2D, parce que notamment il y a un passage où, un bon passage, où LeBron James est un personnage de cartoon. Bon, je sais pas comment ils ont pu le supprimer du montage final, mais bon, après, de ce que je sais de son intervention, est-ce qu'il aurait apporté plus à l'histoire? Non. C'était un tournant supplémentaire, un membre de l'équipe supplémentaire. On a même regretté que Speedy ait pas un petit peu plus de moments à lui. Oui, c'est ça. Ça aurait pu être dans les points négatifs, mais comme évidemment on connaissait pas le script à la base original, c'est pour ça que c'est neutre. On a retrouvé des personnages sympas, ça fait plaisir. Il a plus de scènes que dans le premier film. Et il a quand même ses scènes à lui, donc c'est pour ça que c'est neutre. C'est les points neutres. Oui. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire dans le sens où on n'avait pas plus d'attente que ça? On va l'évoquer parce qu'en soi, c'est encore une fois de l'autodérision comme Michael Jordan l'avait fait. LeBron James, en plus des autres basketteurs qui, on va dire, prêtent leur image et sans doute leur voix, font le taf parce qu'ils jouent leur propre rôle. Donc, à partir de là, faut pas s'attendre à une grande
une performance de jeu d'acteur particulière, c'est eux. Alors, c'est pas les membres de la famille officielle de LeBron qui jouent, mais pour ce qui est de sa personne, de son personnage et de ceux des autres basketteurs de la Goon Squad, ça fait le taf. Il n'y a rien à dire de particulier, quoi. Je veux dire. Donc, si on y va, clairement, c'est pas pour la performance de LeBron, sauf sur le terrain, qui, mine de rien, arrive quand même à interagir avec les Toons, comme l'avait fait Michael Jordan, alors à leur niveau respectif, bien sûr. Mais franchement, il t'a dérangé. Il y a un jeu de LeBron ou d'un autre personnage qui t'a dérangé dans le film? Non, là pour le coup, non. Bon, ça va passer tout seul. Voilà. Donc, pour enchaîner rapidement sur les points positifs, sinon la vidéo va encore être trop longue, mais en même temps, c'est les Toons, j'adore en parler. C'est les points positifs, et les Toons en question sont super bien faits. Oui, c'est ça. D'ailleurs, ça fait partie de nos points positifs communs, mais je te laisse la parole si tu veux en évoquer plusieurs à la suite. Comme ça, je rebondirai dessus. Oui, en dehors des Toons qui sont bien faits, il y a l'univers en soi qui est bien fait aussi bien au niveau de la 3D que la 2D. C'est très riche. Pour le coup, ça fait plaisir et ça change un petit peu des autres productions qui font que de la 3D. Donc là, et il y a une bonne justification du pourquoi est-ce que les Toons sont en 2D, on passe de 2D à la 3D. Oui, parce que la 2D en question est très jolie. J'ai l'impression, bon, on est sur de la 2D à mon avis par ordinateur, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est propre. Et ça fait longtemps que j'avais pas vu un cartoon aussi propre, surtout un rendu pareil sur les Looney Tunes. Et ça m'étonnerait pas encore une fois que dans des bonus, genre du format physique ou quoi, on ait droit à faire à des petits courts-métrages inédits avec la version animée 2D de LeBron James pour prétexter de faire un petit plus à ces cartoons. Du coup, sur tous les personnages, là, ce nouveau rendu 2D est très joli, très propre, c'est soigné. L'univers des Toons, que ce soit vis-à-vis de leur planète, dans le fameux monde de Ali G, le personnage de Don Cheadle, est bien justifié, bien réparti. Enfin, ça me fait penser un peu au parc Six Flags où c'était le monde d'attraction des Toons avec différents lores, différentes zones, et franchement, moi, c'est comme ça que je m'imaginais. Ouais. Un truc qui est bien aussi, c'est les techniques qu'il y a durant le match. Oui, de chaque équipe. Oui, on dirait un jeu vidéo. Ouais, ça reprend les codes en fait du jeu vidéo, mais un peu moderne forcément parce que c'est une création d'un des personnages du film, pour ne pas vous en dévoiler. Et en fait, ces codes sont parfaitement expliqués, parfaitement justifiés et s'adaptent aux codes modernes et notamment à la façon de jouer de chaque personnage, notamment encore une fois avec les Toons qui ont des techniques imprévisibles, mais c'est ce qui fait leur charme. Je me rappelle du premier film. Lorsqu'ils décident de reprendre un petit peu le dessus lors de la deuxième manche, ils ont des gags propres à eux face aux Monsters qui ont juste en fait des aptitudes de joueurs professionnels, alors que ici ils sont face à des personnages qui ont des aptitudes tout aussi particulières, mais encore une fois justifiées par, on va dire, une programmation spécifique, enfin une mise en place tout aussi particulière et qui fait que chaque affrontement est inattendu et chaque issue d'affrontement est inattendue. Les codes changent, j'ai envie de dire, et mine de rien, c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on est aussi un petit peu venu voir. Parce que si ça avait été pour avoir affaire à un match de basket, disons, conventionnel, lambda, avec les Toons, t'as envie de dire, amusez-vous un peu plus de folie, bon sang. John Cheadle, justement, en tant qu'intelligence numérique, s'éclate un petit peu. Oui, dans le sud, ça va, c'est un peu dans le cabotinage, mais bon, après... Je dirais que le personnage veut ça, effectivement. Donc ça s'y prête, encore une fois aussi dans un film face aux Looney Tunes. Mais très franchement, oui, c'est du cabotinage légitime, dirons-nous. Mais je te l'accorde, on l'a jamais vu dans un état pareil. Et c'est clairement pas une référence à War Machine qui allait peut-être justifier ça, quoi. Surtout qu'on est chez Warner et pas chez Marvel. Bref, c'est ça. Autrement... tous les personnages sont respectés. J'adore la façon dont on a utilisé les Toons, encore une fois, dans leur technique. Et surtout l'écho qu'ils font au développement de LeBron James, qui, mine de rien, a un petit passé avec les Looney Tunes. En fait, je pense à un passé commun comme toi, moi et toutes les personnes qui ont grandi avec ce genre de personnages. Je suis même en train, pour l'anecdote, en train de lire un livre
écrit par Philippe Dana, qui n'était ni plus ni moins que l'animateur de sa cartoon sur Canal+ le dimanche soir. Oh, la bonne époque. Et mine de rien, c'est cette fibre nostalgique qui revient et qui fait plaisir à retrouver dans ce film-là. Il y a évidemment les références, les gags, c'est dans leur façon justement d'être utilisés dans les affrontements, dans les matchs, font juste plaisir à voir, quoi. Je pense que il n'y a pas besoin d'être trop jeune pour apprécier ça, parce que pour l'anecdote, on était parmi les seuls adultes qui n'étaient pas parents et qui n'accompagnaient pas les enfants dans la salle. Mais moi, j'étais un grand gamin. Moi, et je me dis, mais punaise, qu'est-ce que je suis heureux d'avoir grandi avec ce genre d'univers. Qu'est-ce que je suis content de le retrouver. Et encore une fois, bon, il y a tous les phénomènes de mode qui nous influent, qui nous influencent, qui nous inspirent. Les star talents de doublage, bon, on a envie de dire que c'est un phénomène de mode, pardon, auquel on n'échappe pas. Voilà. Mais franchement, c'est un film que j'avais hâte de découvrir. J'avais hâte de retrouver les personnages et j'ai passé un très bon moment devant. Je ne vais pas le cacher, j'ai été heureux à plein de moments, et même sur des twists qui m'ont eu, alors que lui, il disait, mais comment tu peux croire ça alors que tu as dit au début du film, on sait qu'on peut anticiper. Il est trop naïf. Ouais, mais j'étais dedans, j'étais un grand enfant. Les références à tout ce qui est populaire chez Warner et qui marche et dont ils peuvent se vanter parce que, bah mine de rien, vous aimez ça. Et ils savent que vous aimez ça. Ils savent qu'on aime les Looney Tunes et que, à aucun moment, surtout que c'est ça qui m'avait fait quand même tilter dans la bande-annonce, c'est de prétendre que les Looney Tunes, c'est l'équipe des losers. Mais comment tu peux croire un seul instant que les Looney Tunes, ils peuvent pas avoir à un moment donné l'avantage sur toi? Bah non. Je veux dire, on les aime pour ça, avec chacun leur caractère. Et même si tu as eu du mal avec une prestation de Porky, moi j'ai pas eu de problème parce que j'étais un grand gosse, j'ai grandi comme ça, je savais que les Toons, ils avaient ce genre d'aptitude, ce genre de compétences. Et il n'y a pas de lance Fortnite. Heureusement. Mais je veux dire, ils s'adaptent, les Toons s'adaptent, ils sont intemporels. Et ça fait des années que c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'on les aime pour ça? Qu'est-ce qu'on aime les retrouver pour ça? Donc c'est pourquoi, pour reprendre la formulation finale que j'avais faite dans ma dernière vidéo concernant la dernière polémique autour de ce film, c'est aller le voir pour les bonnes raisons. Parce que nous, on avait quelques attentes, notamment peut-être la bande son que je me suis dit, il n'y a pas de digne successeur de Let's Get It to Rainbow, mais en même temps il n'y a pas de danse Fortnite, donc on va dire l'un dans l'autre ça compense. J'aurais pu m'attendre à pire. Mais les codes des Looney Tunes, l'autodérision de LeBron James dans son propre rôle, la façon d'utiliser les codes du jeu vidéo dans un match de basket 2.0 parce qu'on est dans un univers numérique, et le fait de se dire l'important c'est la façon dont tu joues et pas les règles du jeu en général, les gags en eux-mêmes qui continuent de fonctionner même quand c'est pas les Toons qui les font. Il y a eu des gags qui ont fonctionné. Moi je vois que on a à un moment donné un gag sur un distributeur de ballons. Bon, la toque, ça fait rire. Non, j'étais pas le seul dans la salle quand même. Mais bon, pour le coup, la VF, c'est un gag qui fonctionne sur la VF, en tout cas sur une prononciation, et moi ça m'a surpris. Et du coup, tout ça dans le rendu final, ce beau rendu, et même si c'est rempli de personnages avec le public qui vient voir le match, tout fait sens en fait. C'est un bon mélange. La sauce, elle prend. Et les prétextes fonctionnent suffisamment parce que c'est le concept qui veut ça. Parce que c'est fun. Et c'est le mot d'ordre. C'est fun. J'ai aimé retrouver les personnages, j'ai aimé retrouver leur humour, j'ai aimé retrouver les gags qu'ils ont adaptés en fonction des circonstances, comme ils l'ont fait à nouveau dans le premier film. Et c'est un plaisir. C'est un plaisir. Je suis allé voir Space Jam 2 pour ça. Et encore une fois, ça me permet, entre guillemets, de passer outre les bémols, les défauts du film que j'ai évoqués plus tôt, parce que je m'attendais pas à autre chose. J'ai été comblé. Et du coup, c'est ça qui me permet d'être allé peut-être un peu plus ouvert d'esprit
Certains diront que là, je manque un peu d'objectivité, que la nostalgie prend le dessus, mais j'ai toujours été fan des Looney Tunes. J'ai grandi avec eux. Vous me demandez de choisir entre la team Disney et la team Warner, mais c'est Warner qui l'emporte. Roger Rabbit le disait, c'est le propre d'un toon, c'est de faire rire les gens de façon absurde et complètement déjantée. Encore une fois, je vais peut-être me répéter dans mes mots, les synonymes et autres, mais c'est le propre d'un toon, c'est du fun à l'état pur. Et c'est tout ce que je demande quand je vais voir un film avec les Looney Tunes. Il y a des moments touchants qu'on réussit à m'avoir. Et je veux dire, quand j'étais enfant et que j'ai découvert le couple Lola-Bugs Bunny pour la première fois, mais j'avais envie que ça marche comme n'importe quel fanboy ou fangirl d'un couple de célébrités qui avait envie de voir leur couple durer sur le long terme. Et ben moi, ça me l'a fait avec les Looney Tunes. C'est peut-être complètement absurde de dire ça, mais j'assume. C'est tout ce qui m'a fait grandir, c'est mes influences en termes d'humour, et je continuerai encore et toujours d'apprécier un contenu propre au Looney Tunes à partir du moment où il sera bien fait et où il respectera cet état d'esprit, cet univers, cette ambiance complètement délirante. Dans un cartoon, dans un long métrage animé ou avec des prises de vue réelles, encore une fois comme le premier Space Jam, comme les Looney Tunes face à l'avion, ou même encore comme Roger Rabbit. Si on me demande par exemple de choisir entre Hansi qui m'avait le coup de cœur dans le monde réel et de me dire on a créé tout le temps, on a réussi à je sais pas, j'ai passé un moment en réalité virtuelle augmentée avec mon ami Thomas pendant ce week-end durant lequel on a profité pour aller voir le film, mais je choisis Toontown sans hésitation. Et qu'est-ce que j'ai envié les acteurs, enfin même les sportifs, parce qu'au final je suis parvenu dessus, mais petit aparté, les acteurs, du moins les sportifs en tant qu'acteurs, s'en sortent très bien. Et j'aurais tellement aimé être à leur place. Je veux dire, il y a un moment donné où Lola Bunny, le personnage de Lola Bunny, parle à un personnage et lui dit « C'est un plaisir de te rencontrer, quelle chance de t'avoir dans l'équipe. » Et ça, mais ce serait un plaisir pour le personnage qui reçoit ce compliment. J'aurais tellement aimé être à sa place. On a tous envie de vivre ce genre d'expérience. Comme je vous ai dit, voilà, ce film, il n'y a pas sans défaut, il y a des bémols, et encore une fois, on reste très vague. Je pourrais peut-être, si ça en intéresse certains, faire une version spoiler. Alors oui, attendez-vous à ce que ce soit long, parce que je risque de détailler des choses. Mais en même temps, ce film, je trouve que c'est un digne successeur du premier. J'ai passé un bon moment devant. J'avais des attentes et j'avais des craintes. Mes attentes, globalement, ont été comblées. Mes craintes, pour certaines, se sont dissipées. Et j'ai passé un bon moment et encore une fois, je pourrais le revoir. Ça va. Mon visionnage, il n'a pas été gâché, comme j'ai dit, par les quelques bêtes noires. Je pourrais le revoir. Ça m'a fait plaisir et ça continuera de me faire plaisir de retrouver ces personnages avec cette ambiance, cet univers. Et encore une fois, comme j'ai réussi à passer outre ce qui pouvait potentiellement faire défaut au film quand on décide de rationaliser un maximum, alors que c'est un film avec des personnages de cartoon dans notre monde réel ou qui interagissent avec des acteurs de la vraie vie, où tout devient à ce moment-là possible, je compte acheter le format physique. Je compte me prendre le DVD pour pouvoir me faire une soirée spéciale Space Jam. Encore une fois, parce que j'ai passé un très bon moment devant le film et puis je continuerai de soutenir la VF. Et c'est pas pour un personnage pour lequel j'avais des appréhensions et qui a été convenablement assuré par la personne qu'on a décidé de lui attribuer. Encore une fois, je ne retourne pas ma veste, mais le personnage a été respecté, avant tout. Le personnage de Lola, en soi, a été respecté. J'ai été heureux de le retrouver, j'espère voir le couple Bugs et elle perdurer. Le trio amical avec Daffy, assuré par Emmanuel Garigeau et du coup Gérard Suruc dans le rôle de Bugs, continuer de faire des folies. Et j'en demande pas plus. Oui, ça et c'est puis sûr. sinon, vous avez qu'à regarder une bonne compilation de cartoons. Bah oui, ça c'est sûr. Mais vous pourrez pas dire, si vous allez voir le film,
que ça respecte pas cette ambiance. Ouais, ça. Parce que les Toons, ils sont fidèles à eux-mêmes et c'est un petit peu la morale. C'est qu'ils sont fidèles à eux-mêmes, on les aime pour ce qu'ils sont et donc allez voir le film pour les bonnes raisons. Je veux juste qu'on respecte les personnages et je veux pouvoir continuer à rêver avec leur délire, avec leur façon de nous amuser. Je veux continuer à être amusé pendant longtemps encore avec ces personnages. À partir du moment où on les respecte et qu'ils gardent cet état d'esprit. Et ce film a compris ça. Donc, je compte bien le revoir. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo critique. Si vous voulez une version avec spoiler, ben, ça me sera un plaisir de vous la faire. Et puis, on se retrouvera certainement pour une prochaine vidéo critique. Oui, j'espère. En attendant, prenez soin de vous. J'allais dire aller voir des films comme Durandal, ben oui. Mais allez les voir pour les bonnes raisons. Et nous, ben, en attendant, on va continuer de se faire plaisir. Et j'espère qu'on saura en tirer des leçons sur tous les points pour éviter d'avoir de mauvaises surprises par la suite. Donc, laissez une chance au film, allez le voir, donnez-moi votre retour dans les commentaires, il n'y a pas de souci, toujours dans le respect mutuel de chacun, des opinions de chacun. Et quelle que soit votre personnalité, n'oubliez pas d'être un minimum fan. À bientôt. Ciao.